là, Marc Brice n'est plus là. Et cette fois, j'entends les Camerounais dire il y a eu le cas Conceição, la FIFA va intervenir. Je leur dis non. Marc Brice a commis une faute. C'est celle d'avoir refusé que la FECD signe son contrat. Et donc, il n'était pas là dans le cadre d'un accord, d'un partenariat. Une faute, une succession de fautes. Oui, une succession de un fautes. jour, vous avez reçu ici un membre du COMEX qui a dit qu'ils avaient totalisé 18 fautes professionnelles contre Marc Brice. Donc, n'ayant pas de contrat le liant à la Fédé, il ne peut pas attaquer la Fédé devant la FIFA pour dire, pour évoquer, par exemple, un limogeage abusif ou une rupture abusive de contrat. Et je m'arrête d'abord là parce que vous avez parlé de Pagou, de Bellinga et de Ntungu qui vont amener les Lions à la CAN. On me disait que c'était un grand footballeur. Quand j'entends que son contrat n'a pas été visé par la fédération, je tombe des nues. Ça, c'est une faute grave. Mais alors, ça montre effectivement qu'en face, on avait un amateur dont le seul profit était tout simplement de dire que c'est quelqu'un qui peut se mettre à penser qu'il va renverser les montagnes là où on a peut-être besoin de la malignité pour pouvoir faire de malice pour pouvoir faire avancer quelque chose. Tout ce qu'il a fait est vraiment un contresens. Je ne peux pas admettre que je puisse arriver dans un environnement de travail avec un climat aussi exécrable. Après maintenant, l'autre chose est aussi, j'ai du mal à comprendre que les gens prennent des paris sur quelque chose qui est par essence même aléatoire. Lorsque vous dites par exemple que j'ai recruté un entraîneur et que de toute façon sera cet entraîneur-là, ça veut dire que vous faites le pari de ce que ce sera le meilleur d'entre nous tous et de toutes les façons il va nous apporter des résultats. Ce genre de chamaillerie montre à l'évidence qu'en réalité on n'est pas serein dans ce qu'on fait.